il n'est pas toujours facile d'atteindre les 4000 premières heures de visionnage sur YouTube. Mais j'ai de bonnes nouvelles. Et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que chaque vue que vous obtiendrez sur une vidéo, même celles qui sont peu performantes, comptera pour vos 4000 heures de visionnage, à moins qu'il ne s'agisse de shorts, mais nous y reviendrons. Et chaque vidéo que vous publiez est l'occasion d'apprendre quelque chose de nouveau et d'appliquer cette leçon à votre prochain envoi. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il vous faut non seulement 1000 abonnés, mais aussi que les 4000 heures de visionnage nécessaires pour accéder au programme de partenariat doivent être effectuées dans une période de 12 mois. Il est donc essentiel que vos vidéos s'améliorent à chaque mise en ligne. Mais ne vous inquiétez pas, c'est ce que je suis là pour vous aider à faire. Il y a donc deux choses dont j'aimerais discuter avec vous aujourd'hui pour vous aider à entrer dans le programme de partenariat YouTube le plus rapidement possible. Le premier est le type de contenu que vous produisez, tandis que le second est la manière dont vous le produisez, qu'il s'agisse de téléchargements généraux sur YouTube, de flux en direct ou même de courtes mises en route avec le type de contenu que vous produisez. Qu'est-ce que je veux dire exactement ? Lorsque de nombreux créateurs se lancent, ils ont tendance à ne pas avoir de stratégie de contenu. Et ce n'est pas grave, peut-être qu'ils sont juste en train d'essayer des choses et d'essayer de sentir ce que c'est que de faire des vidéos, et s'ils l'apprécient, certains créateurs comprennent même que leur chaîne n'est pas assez ciblée, mais ils le font juste pour s'amuser et ne s'en soucient pas vraiment. Mais il arrive un moment où de nombreux créateurs aimeraient vraiment mettre en place une stratégie de contenu. Ils ont un peu de mal à savoir exactement ce qu'ils doivent faire et pour qui ils doivent le faire, ou qu'ils se trouvent au début de leur parcours de créateur. Le premier obstacle consiste à définir une stratégie de contenu pour votre chaîne. L'établissement d'un partenariat est la première étape pour transformer un passe-temps amusant, à savoir la réalisation de vidéos sur YouTube, en une activité commerciale légitime en dehors de YouTube. Prenons l'exemple de la création d'une entreprise, il faut avoir une stratégie, un plan pour montrer que l'on prend les choses au sérieux. Sinon, vous n'attirerez aucun investisseur. Et sur YouTube, c'est la même chose, si vous voulez que les gens investissent du temps pour regarder vos vidéos, vous devez développer une stratégie de contenu qui les incite à revenir encore et encore. Expliquons cela d'une autre manière avec un exemple plus spécifique. Disons que vous essayez de lancer une chaîne sur les économies d'argent, que vous essayez plusieurs choses et que vous tombez sur une vidéo sur la chasse aux bonnes affaires, en particulier pour les vêtements de marque, il commence à décoller et vous obtenez même quelques abonnés supplémentaires. Et vous pouvez apprendre beaucoup de choses d'un seul de ces nouveaux abonnés. Par exemple, vous venez d'apprendre qu'il recherche les bonnes affaires sur les vêtements de marque. On peut donc supposer que cet abonné est à l'affût des bonnes affaires sur les vêtements de marque et des moyens d'économiser de l'argent. Et il est possible qu'il soit fan d'un styliste spécifique pour lequel vous avez trouvé une offre dans la vidéo ou d'un vêtement spécifique que vous avez présenté. La chose la plus importante que vous avez apprise est qu'ils ont trouvé suffisamment de valeur dans votre contenu, abonnez-vous. Et lorsqu'ils s'abonnent, cela ne signifie qu'une chose, la personne veut plus de ce qu'elle s'est abonnée. Ainsi, si votre prochaine vidéo traite de la chasse aux bonnes affaires, mais qu'il s'agit de produits technologiques populaires, il y a de fortes chances que le croisement ne se fasse pas et qu'ils ne regardent pas. Et oui, certains pourraient affirmer que les vidéos sur la chasse aux bonnes affaires en général font toutes partie de la même stratégie de contenu et s'adressent au même public. Mais dans certains cas, toutes les vidéos de chasse aux bonnes affaires n'intéressent pas la même personne. Cela vous amène à faire un choix. Voulez-vous doubler vos vidéos de chasse aux bonnes affaires en les consacrant spécifiquement aux vêtements ? Ou voulez-vous continuer à adopter un angle plus large en recherchant des bonnes affaires sur toutes sortes d'articles ? Il est évident que je ne peux pas décider à votre place. Mais votre objectif dans ce scénario serait de déterminer exactement à qui s'adresse votre contenu. Il faut aussi que cela corresponde à ce que vous aimez faire. C'est pourquoi il est si important de s'asseoir et de déterminer exactement qui est votre spectateur idéal. Et lorsque vous commencez à faire des recherches et à tester de nouvelles idées, vous pouvez suivre vos progrès grâce à ce statut. Il s'agit de l'indicateur de retour sur YouTube. Vous pouvez non seulement le voir sur l'ensemble de votre chaîne, mais aussi vérifier ces mesures pour chaque vidéo. Un rythme sain pour ce graphique est que la ligne bleue représente les nouveaux téléspectateurs et la ligne violette les téléspectateurs qui reviennent. Cela indique clairement que vous êtes en mesure d'attirer un nouveau public en permanence et de le faire revenir. Et vous devriez utiliser ces analyses et ces données pour prendre des décisions éclairées. Il n'est pas nécessaire d'attendre d'avoir un partenaire pour faire ce genre de travail. L'objectif de cette vidéo est évidemment de vous faire entrer dans le programme de partenariat de YouTube. Mais honnêtement, je veux que vous oubliez tout de suite la question de l'argent. Si l'argent est votre seule motivation pour YouTube, je vous invite à vous concentrer sur les personnes qui regardent votre chaîne, les vraies personnes humaines,
alors vous passez à côté d'une grande partie du puzzle. Les personnes qui gagnent leur vie sur YouTube en créant du contenu aiment ce qu'elles font. Et je ne veux pas dire qu'ils adorent faire des vidéos pour YouTube, bien que cela en fasse certainement partie. Je veux dire qu'ils ont spécifiquement défini l'objet de leur chaîne. Par exemple, si je vous disais qu'en ce moment, les chaînes de pâtisserie sont très populaires. Et je vous parie que si vous lanciez une bonne chaîne de pâtisserie, vous auriez 1 million d'abonnés en une semaine. Que feriez-vous de ces informations? Eh bien, à moins que vous n'aimiez vraiment beaucoup cuisiner, j'espère que la réponse à cette question est rien. Je ne peux rien faire avec ces informations. Sur YouTube, la solution n'est pas de se forcer à faire quelque chose juste parce qu'on pense que cela va nous permettre d'obtenir des millions de vues et tout un tas d'argent. L'essentiel est de choisir une activité qui vous passionne vraiment. Ensuite, trouvez un public qui est aussi passionné que vous par ce sujet et si vous faites cela rigoureusement et que vous êtes vraiment bon, l'argent se met en place tout seul. Si j'insiste autant sur ce point, c'est parce qu'ici, nous organisons chaque semaine des streams en direct au cours desquels nous examinons des dizaines de chaînes et leur donnons des conseils. Et le premier conseil que nous leur donnons est de développer une stratégie de contenu. De nombreuses chaînes finissent par suivre ce conseil précis. Maintenant que nous avons discuté de vos passions et du type de contenu que vous créez, nous devons discuter des moyens de le créer. Et s'ils parviennent à atteindre les 4000 heures de temps de visionnage, vous pourrez télécharger une vidéo générale sur YouTube, comme celle que vous regardez en ce moment. Vous pouvez également profiter des courts-métrages de YouTube. Et sur YouTube, vous pouvez profiter de la diffusion en direct sur votre chaîne. Chacun de ces 3 groupes a ses propres règles pour générer le temps de visionnage nécessaire pour entrer dans le programme de partenariat de YouTube. En fonction de ce que je dirai ensuite, vous pourriez décider dans quel saut vous allez vivre. Et bien sûr, je resterai ici pour vous dire que ce n'est absolument pas le cas. Mais poursuivons. Je dirais que les téléchargements généraux sont les plus simples. En fait, chaque seconde de vidéo que quelqu'un regarde sur votre chaîne, et qu'il s'agit simplement d'un téléchargement normal, compte pour les 4000 premières heures de visionnage, ce qui amène beaucoup de créateurs à me demander « Et, quelle doit être la longueur de mes vidéos ?» Je répondrai toujours qu'il ne faut pas les raccourcir ou les rallonger plus que nécessaire. N'ajoutez pas de fioritures, mais ne supprimez pas non plus les informations importantes. En effet, YouTube juge votre contenu, vos vidéos individuelles sur la base d'un certain nombre de paramètres, dont l'un est la satisfaction du public, ce qui permet à vos vidéos de se propager beaucoup plus loin, beaucoup plus rapidement. Si la valeur perçue dans le titre et la vignette trouve un écho auprès du public. Ne prenez donc pas ce qui devrait être un sketch comique de 2 minutes pour l'étirer à 5 minutes. Juste parce que vous pensez que cela vous permettra d'obtenir plus de temps de visionnage plus rapidement. Les spectateurs peuvent détecter si vous ajoutez des éléments superficiels à une vidéo et s'ils s'ennuient, ils cliqueront ailleurs et vous ne les récupérerez pas. YouTube cessera alors de diffuser vos vidéos. L'objectif global de YouTube est de garder les internautes le plus longtemps possible sur la plateforme. Votre travail consiste donc à les aider à atteindre cet objectif en produisant un contenu de qualité. Parlons des flux en direct, car ils peuvent également vous aider à atteindre vos 4000 premières heures de visionnage, mais c'est un peu plus délicat. Chaque fois qu'un flux en direct se termine, YouTube vous donne un petit bulletin et vous indique combien d'heures de visionnage vous avez réellement gagné grâce à ce flux en direct pendant que vous y êtes, tant que votre flux en direct est réglé sur public. Toutes les heures accumulées selon YouTube sont prises en compte dans les exigences du programme de partenariat de YouTube. Pendant le stream lui-même compte pour les 4000 heures ou si ce sont seulement les heures que vous obtenez une fois que le stream en direct devient une vidéo qui compte le plus. La mesure de l'heure de visionnage qui prête à confusion est bien sûr celle des courts-métrages de YouTube au moment de la publication de cette vidéo. Pas une seule heure de vos courts-métrages YouTube n'est prise en compte dans le programme de partenariat de YouTube. Mais il y a une bonne nouvelle. Si vous utilisez les courts-métrages YouTube pour développer votre chaîne, il y a une bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin de participer au programme de partenariat de YouTube, vous devez vous concentrer sur la réalisation des meilleurs courts-métrages possibles afin qu'ils puissent être diffusés largement. Parce que YouTube peut toujours vous donner de l'argent, même les chaînes qui ne participent pas au programme de partenariat peuvent recevoir des paiements de la part de la police des créateurs de courts-métrages de YouTube. Il est évident que YouTube est très secret à ce sujet. Mais d'après ce que nous avons vu, il semble que vous deviez obtenir le plus grand nombre de vues possible si vous voulez avoir une chance que YouTube vous inclue dans les paiements de ce mois pour l'amende sur les courts-métrages. Mais encore une fois, vous n'avez pas besoin d'être un partenaire de YouTube pour recevoir des chèques de YouTube Short is Fun. Il s'agit simplement d'une autre façon d'utiliser YouTube et d'une stratégie totalement différente à prendre en compte lorsque vous décidez de la manière dont vous voulez créer du contenu.
Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la façon d'obtenir 4000 heures de visionnage sur YouTube en 2023. J'espère que les astuces et conseils que je vous ai donnés vous aideront à atteindre votre objectif et à développer votre chaîne YouTube. N'oubliez pas que la clé du succès sur YouTube est la patience, la persévérance et la création de contenu de qualité qui répond aux attentes de votre public. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser dans la section commentaires ci-dessous. Merci encore de votre visionnage et à la prochaine.